grâce que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Nous disposons nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train donc de continuer notre thème sur comment entrer au ciel. S'il y a une chose pour laquelle nous devons vraiment porter le regard, c'est l'entrée au ciel. Et donc le troisième point, comment entrer au ciel? Nous sommes en train de voir, pour entrer au ciel, il faut persévérer. Précisément, nous sommes en train de voir la persévérance dans la prière. Et toujours avec ce texte de Paul, Colossiens chapitre 4 verset 2, il a dit persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Et nous sommes dans les actions de grâce. Nous avons compris que c'est un sacrifice, c'est une loi et un sacrifice. Mais pour que Israël offre des sacrifices à Dieu, l'Éternel indiquait un endroit, un lieu. Et là, l'Éternel faisait résider son nom. Jusqu'à ce que David a eu la pensée, l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. Parce qu'on ne voulait pas que l'arche de Dieu puisse rester comme à l'air libre ou sous des tentes. Et donc c'est son fils Salomon qui va vraiment bâtir cela. Et dans 1 Roi chapitre 8, Salomon a pris tout le temps, non seulement de bâtir, mais de faire aussi des prières. En disant au Seigneur d'exaucer quiconque fera vraiment des prières à l'endroit ou bien dans ce temple. Et nous voyons, chers frères et sœurs, que donc Israël priait vraiment dans le temple. Même ceux qui étaient à l'étranger pouvaient prier en direction de ce temple. Mais lorsque Salomon fait la prière, il dit que l'Éternel devait vraiment vivre éternellement ou résider ou demeurer éternellement dans ce temple. 1 Roi chapitre 8 verset 13. Salomon dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Et quand Jésus arrive, les disciples lui ont fait remarquer les constructions de ce temple. Mais Jésus leur dit, il ne restera rien ici qui ne soit, ni pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le temple terrestre, le temple physique qui était bâti par les mains des hommes était une chose passagère. Voilà pourquoi déjà Jésus, quand il était dans ce temple-là, il a dit à ceux qui étaient là, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, alors que les hommes avaient le regard sur ce temple terrestre, Jésus parlait du temple de son corps. Donc, le véritable temple, donc Salomon présentait en principe, c'était pas vraiment, chers frères et sœurs, les pierres construites par la main de l'homme. Mais le véritable temple, c'est un corps de l'homme. Or, nous savons que dans la Bible, tous les hommes qui ont existé sur la terre et qui existeront, il n'y a qu'un seul qu'on appelle le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu de la chair. Et son corps était un temple. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Là, Jésus est en train de nous préparer à comprendre que le véritable temple de Dieu s'attendait, c'est l'église corps de Christ.
Et cette église est formée par l'ensemble des corps des véritables chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi quand Salomon prie pour le temple de Jérusalem, et que Ésaïe vient préciser que le ciel est mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous sur la terre? Nous comprenons que Salomon est en train de parler dans une dimension prophétique. Et c'est pourquoi Paul n'a pas hésité de nous dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Chers frères et sœurs, et nous sommes en train de continuer à voir, chers frères et sœurs, que Dieu parle du trône. Et il dit le ciel est mon trône. C'est-à-dire que Dieu habite au ciel. Dieu siège au ciel. Le ciel est son trône, sa demeure. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu agit sur la terre à partir du fait qu'il est au ciel. Nous n'oublions pas aussi la prière de notre Père. Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, comment Dieu agit depuis le ciel? Nous avons dit qu'il peut aider les hommes depuis le ciel. Il exauce aussi les prières. Hier, nous avons vu avec le prédicateur que Dieu est le Dieu qui est fidèle dans l'exaucement des prières. Mais du haut des cieux, Dieu juge aussi. Et depuis 2 jours, je crois que nous sommes dans Deutéronome chapitre 11 versets 16 à 17. Il est écrit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Et dans ce texte, on nous donne même la conséquence. Quand un homme va pour se prosterner devant un autre Dieu, il y a des conséquences graves. Et quand nous parlons de Dieu, il ne s'agit pas d'une idole, mais le seul vrai Dieu. Et Dieu n'a pas de figure. Dieu n'a pas d'image qu'on peut imiter sur cette terre. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pas autre chose. Pas des statues. Pas, je ne sais pas, des chaînettes. L'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous voyons donc Dieu nous met en garde. Il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Donc, lorsqu'une personne va vers de faux dieux, vers d'autres cultes, cette personne s'est laissée séduire. Et la séduction est l'un des meilleurs, l'un des puissants moyens que le diable utilise pour détourner les hommes de la voie droite ou la voie de Dieu. Nous prions que Dieu nous délivre de toute séduction au nom de Jésus. La séduction, elle est le premier signe précurseur de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, le diable a utilisé la séduction. Et il y a plusieurs moyens par lesquels le diable utilise la séduction. Lorsqu'une personne tombe dans le péché, c'est que sur le plan spirituel, la personne s'est laissée séduire. Et quand Satan était devant Ève, il parlait. Mais quand Ève est tombée, Dieu a posé la question à Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Ève a répondu. Elle a répondu. Le
serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc retiens cela, frère. Quand tu tombes dans le péché, c'est que le serpent t'a séduit, le diable t'a séduit. Voilà pourquoi tu es tombé. Mais nous prions que Dieu nous donne de résister dans la tentation au nom de Jésus. Ne joue pas avec le péché, parce que tu ignores peut-être les conséquences. Alors toujours dans la séduction, ce matin encore nous voulons voir quels sont les moyens par lesquels le diable séduit. L'un des moyens, ce sont les pécheurs. Donc dans ce monde, il y a des gens qui désirent, qui aiment et qui restent volontairement dans le péché. Il y a des gens qui pêchent volontairement. C'est différent de ceux ou de celles qui pêchent par faiblesse de la chair. En tout cas, les pécheurs, c'est ceux-là toute leur vie. Quand on s'est réveillé ce matin, eux, ils vont pour pécher. Même quand vous leur dites que c'est pas bon de vous dire, quittez-moi avec vos choses de Dieu. Attention, ne reste pas avec le pécheur. Si tu veux être heureux ou dans le bonheur dans ta vie, tu ne dois pas marcher selon la voie des pécheurs. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans tes relations avec les autres, que ce soit dans la famille, que ce soit les amitiés, que ce soit sur le plan professionnel, ne marche pas sur la voie des pécheurs. Proverbe chapitre 1 verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Un ami qui est dans le péché volontaire, il va toujours commencer à te dire non mais bois un peu. Dieu va toujours te pardonner. Moi aussi je prie. Voyez-vous, quand quelqu'un te force à te pécher, alors qu'elle sait que c'est mauvais, c'est dangereux, c'est un pécheur. Et l'esprit du diable, je dirais l'esprit du diable ou la sémence du diable est en lui. J'allais dire mieux que le diable est en lui et le diable est passé par lui pour te faire pécher. Tu dois être ferme. Quand tu sais déjà que Dieu a interdit telle ou telle chose, même si c'est quelqu'un qui est venu pour te, comment dirais-je, te proposer en mariage, si elle te demande de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, tu ne dois pas accepter. C'est pas parce qu'il te promet le mariage, c'est pas parce qu'il te promet de l'argent. Frère, ton âme est plus précieuse devant Dieu que l'argent. Attention, beaucoup de sœurs tombent dans le péché à cause des soi-disant maris. Beaucoup de gens sont aussi tombent dans le péché à cause des soi-disant femmes. Sois ferme. Fais ce que Dieu t'a commandé de faire. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais ta vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui te donne la force de te lever, de marcher, de faire toutes sortes de choses. Frères et sœurs, ne marche pas en compagnie des pécheurs. Ne sois pas avec les orgueilleux. Ne sois pas avec les moqueurs. Car tous ceux-ci ont pour mission de te séduire. Tu avais pour toi une bonne relation avec Dieu, mais aujourd'hui il y a la séduction. Chers frères et sœurs, la séduction peut donc venir des pécheurs. Quelles sont les amitiés que tu as? Quels sont les types de camarades que tu as? Chers frères et sœurs, tu dois aimer tout le monde. Tu dois avoir l'amour, mais tu ne dois pas accepter que ce que tout le monde te demande de faire. La séduction vient par les pécheurs. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous prions ce matin que Dieu nous délivre.
de tous les pécheurs. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations avec les autres, les camarades, en tout cas les connaissances des amis, les collègues de service. Chers frères et sœurs, quand quelqu'un vit volontairement dans le péché, c'est un piège pour toi. Quand quelqu'un aime le péché, c'est une séduction. C'est une personne comme toi, oui. Mais à cause de sa mauvaise vie, il voudra te suyer. Toi qui avais une bonne relation avec le Père, si tu suis, si tu vas après cette personne, alors tu seras séduit. Et ce matin, que Dieu nous pardonne. Toutes les fois que nous avons suivi la voie des pécheurs, à travers les affections, à travers vraiment certains sentiments, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous délivre de la séduction qui était rentrée, ou des pièges de la séduction à travers les pécheurs. Que Dieu nous donne des bonnes personnes, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que Dieu nous donne le discernement de savoir avec qui marcher, et qui nous délivre ce matin de toutes les conséquences, de toutes les difficultés, de toutes les souffrances qui sont rentrées dans notre vie à travers les pécheurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Merci parce que tu nous as délivrés ce matin des pécheurs. S'il te plaît, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus.